tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau récit de voyage où je vais vous partager un peu des informations sur les villes de Andong et Pohang, situées un petit peu dans le sud-est de la Corée, pourrait y a-t-on dire. Surtout, il y a Pohang, Andong, ça va plus être dans les terres, mais dans la partie effectivement sud-est de la Corée du Sud. Et je vais vous raconter un petit peu notre voyage de 4 jours là-bas, parce qu'il y a des choses à dire. Alors, du coup, Andong, c'est une ville très connue pour son village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'appelle le Haeui. Je le prononce à chaque fois très mal, désolé. Haeui Village, en fait, c'est un village traditionnel conservé dans son jus, qui est du coup classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a même la reine Elisabeth II qui s'y était rendue en 1999. Il y a même des photos, des vidéos et tout, donc c'est assez impressionnant. Et voilà, j'avais un couple d'amis qui étaient allés, qui me l'avaient fortement conseillé. C'était un lieu que j'entendais un petit peu parler sur les réseaux quand il s'agissait de la culture, de l'histoire coréenne. Donc je me suis dit, bah ça peut être super intéressant. Et je souhaitais également aller à Pohang, situé vraiment sur la côte, encore plus au sud de la Corée du Sud, donc en fait en dessus de Busan, à 1 heure en bus. Et je me suis dit, allez hop, on peut faire les deux à la fois, c'est faisable. Je m'étais renseignée grâce à ce couple d'amis qui m'avait donné des informations, donc à mon tour de vous donner des informations, parce que j'ai plein de choses à dire sur ces 4 jours à Andong et à Pohang. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de prendre un billet de bus pour aller du coup de Séoul à Andong. Le bus se prend à Express Bus Terminal, donc Gosok Yataminal en coréen. C'est la station de bus la plus grande de Séoul, où vous avez quasiment toutes les destinations desservies, dont Andong. Alors vous pouvez prendre les billets soit directement sur place, soit le site de Kobus que je vous laisserai ici, soit sur l'application Timoni Go. Parfois ça ne fonctionne pas, parfois ça marche, essayez. Du coup, le bus Séoul-Andong dure 2h30 à peu près, donc ça va. Un peu moins de 3 heures. Au niveau des prix, je me souviens plus bien, mais vous pouvez payer l'équivalent de 15 à 18 euros l'aller, donc ça va. Je crois qu'il commence à 20-24 000 won. Et plus le bus est stylé et luxueux, entre guillemets, plus forcément il est cher. Mais pour la distance, ça reste tout à fait correct, je trouve. Une fois qu'on arrive à Andong, on avait réservé une nuit dans un hôtel. Je peux vous conseiller le nôtre, si j'arrive à le retrouver, je vous le laisserai en barre d'infos. Ça allait, il était pas trop mal, il était dans le centre-ville. Du coup, on a commencé par déposer nos affaires au locker, très important, les lockers en Corée du Sud. On y reviendra pour Pohang. Donc Andong, il y a quelques lockers. Donc on avait respectivement, moi, une petite valise et mes 2 amis, 2 gros sacs à dos. Du coup, on a pu les laisser dans 2 lockers différents. À la journée, c'est genre 5000 won, donc 3 euros et quelques. Donc il n'y a rien à dire, c'est très pratique. Donc on laisse nos affaires au locker. Et ensuite, on est directement allé au pont de Yoryongyo Bridge. Donc pour ce faire, on a dû prendre un taxi. Parce qu'il y a des bus, mais à une fréquence déplorable. Voilà, encore une fois, quand vous sortez de Séoul, c'est dingue. Et pourtant, mon couple d'amis qui étaient allés m'avait dit qu'ils avaient attendu le bus 20 minutes, mais qu'ils l'avaient eu. Nous, littéralement, on a regardé les horaires du bus en question. Il y était 6 fois dans la journée. Donc, faut tomber au bon moment. On n'est pas tombé au bon moment. Donc, voilà. Du coup, on a pris le taxi. Si je me souviens bien, c'était genre 20 minutes. Et on a payé genre 15 000 won, enfin genre 12 à 15 euros pour 20 minutes. Donc ça va, divisé par 3 en plus. C'est pas grand chose. Heureusement qu'il y a les taxis en Corée, je vous jure, parce qu'ils ne sont pas très chers. Si vous êtes plusieurs, ça vaut le coup. Et surtout, ben, des fois, vous n'avez pas le choix, parce que si vous n'avez pas de voiture, que le bus passe une fois toutes les heures, toutes les 3 heures, ben voilà, vous êtes bloqué. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir en Corée, mais bon. Les taxis c'est pratique, puis ça va du coup beaucoup plus vite. Du coup on est allé à ce Yoryongyo Bridge qui est très connu à Andong, j'avais vraiment très hâte d'y aller. Alors quand on y est allé, c'était complètement début août, genre le 1er ou le 2 août, donc forcément il faisait une chaleur à crever. Je vous conseille plutôt d'y aller
au printemps, à l'automne, il n'y a même pas en été, mais voilà. Comme je pars très bientôt, j'avais vraiment envie de faire le maximum de choses. Donc je savais très bien qu'il ferait chaud, mais c'est pas grave. Ensuite, on a visité le petit village qui est à l'arrière, qui se visite. Il y a également un musée, mais c'était en rénovation, en travaux, donc on n'a pas pu y accéder. Mais le petit village qui est à l'arrière est vraiment très sympa. On est tombé sur une espèce d'anciennes maisons d'hôtes où des gens importants accueillaient leurs invités, où il y avait plein de couleurs roses et tout. On a pris plein de photos, c'était vraiment superbe. À part la chaleur, c'était une journée vraiment incroyable. Le petit village vraiment très sympa. Par contre, gros point noir, et ça vraiment, ça commence à devenir un problème. En Corée, il y a notamment quand vous sortez de Séoul, c'est que dans certains coins touristiques à visiter, il n'y a rien à bouffer. Alors, il y avait seulement des restos et des cafés du côté à l'arrivée du pont, donc du côté où le taxi vous laisse. Sauf que nous, il était 10h30, donc on s'est dit, on va manger après. Et ben après, vers le petit village, il n'y a rien du tout. Il y a 2-3 cafés. Je suis pas certaine que les Coréens se nourrissent d'un repas du midi avec un ice americano. Ça me semble un petit peu bizarre. Et sinon, il y avait un convenience store. Donc pour ma part, j'ai mangé des chips et des cacahuètes. Donc pire repas ever. Et ça fait au moins la 3-4e fois qu'on visite comme ça des trucs en dehors de Séoul, des endroits touristiques et où il n'y a rien à proximité pour manger. Vraiment, je ne comprends pas le délire. Je trouve vraiment que c'est un problème, ça commence vraiment à être chiant. Donc vous savez que lors de ce genre de visite, bah, vous mangerez des trucs de merde. Donc ça, c'est pas cool. Voilà, ensuite on a retraversé le pont. On est allé se poser dans un café au frais. Si j'arrive à vous retrouver le nom, je vous le laisserai ici. Café très sympa, on s'est reposé, on s'est mis au frais. J'ai commandé un bingsu, on est resté bien 1h30 à 2h. Et après, le souci, c'est que notre application à mon ami et à moi, Kakao Tea, pour appeler un taxi, ne fonctionnait pas. En fait, on ne pouvait plus rentrer notre carte bancaire à l'intérieur. Donc, on a dû demander à la serveuse d'appeler un taxi pour nous, mais elle était adorable, donc il n'y a eu aucun souci. Voilà, parfois ça renforce les liens, d'être un peu dans le caca, vous demandez de l'aide aux gens, ils peuvent vous aider volontiers quand ils sont sympas, donc ça c'est cool. Et du coup on a pu repartir dans le centre-ville de Andong, on est allé, enfin du coup au bus terminal, on est allé récupérer nos affaires, on est allé se mettre à l'hôtel, et ensuite on est allé se balader dans le centre-ville. Bon, Andong, le centre-ville c'est pas dingue du tout, cependant il y a une espèce de kiosque sur un... Si j'arrive à vous retrouver le nom, je vous le mettrai ici. Mais un truc à visiter, on l'a vu de nuit, donc c'était vraiment très joli. Voilà, par contre, Andong, on s'est fait très mal regarder par les gens. Voilà, donc ça c'était seulement le premier jour. Mais il y a même des... sans rire, c'est pas du tout une blague. Il y a des chauffeurs, donc enfin des conducteurs, quoi, des gens qui conduisaient leur voiture, qui s'arrêtaient pour nous regarder et se faisaient klaxonner parce qu'ils s'arrêtaient en plein milieu de la route. Il y a 2-3 femmes qu'on a vues dans un magasin de vêtements qui nous regardaient super mal, sachant qu'en plus, je peux comprendre un peu le coréen, donc faites attention à ce que vous dites parce que je pourrais vous répondre. Et ensuite, on les a retrouvées dans un Oliviang et dans un supermarché et elles nous regardaient trop mal. Voilà, Andong, c'était des gens très sympas et des gens pas sympas du tout, voilà. Parce que du coup, notre seconde journée... Donc voilà, heureusement, les conducteurs de taxi adorables, le gars de l'hôtel super sympa aussi, il nous parlait un petit peu anglais. Je lui ai répondu en coréen, il était trop content. Enfin franchement, ça c'est... En fait, quand il voit que vous parlez un peu coréen, tout de suite il s'illumine parce qu'ils se disent « Ah, vous faites un effort ». En plus, vous êtes venu en Corée du Sud, vous êtes venu à Andong, dans un endroit quand même excentré, un peu la campagne, donc il pourrait être un peu plus aimable. Mais bon, c'est pas grave, ils sont un peu racistes et ça fait vraiment genre les gens de la campagne, quoi. Ah oui, et aussi j'allais oublier une anecdote. Quand on a mangé au convenience store, on a croisé des personnes âgées. Ouais, elles avaient genre 60-70 ans. Et on a tapé la discuter avec parce qu'elles sont venues discuter avec nous. Donc j'ai pu leur dire en coréen ce qu'on faisait, qu'on habitait à Séoul mais qu'on voyageait et tout. Et elle a ramené ses potes et on a discuté tous ensemble. Ils avaient l'air assez curieux mais sympathiques.
C'était pas un échange pas sympa, donc ça c'était cool. Et on a même croisé dans le fameux petit village du coup un couple d'étrangers avec leurs 3 enfants, donc c'était assez drôle. Et eux aussi se sont retrouvés à manger au convenience store comme il n'y avait rien. Voilà. La seconde journée était réservée du coup à la visite du fameux Hawaii Village. Alors du coup le matin on s'est levé, on a bien dormi. On est allé redéposer nos affaires au locker, donc ça très pratique. On a failli louper le bus touristique pour aller au Hawaii Village, mais on l'a eu. C'est un bus à l'architecture à l'extérieur, tout en bois, ça fait vraiment bus ancien et en fait il est mal indiqué. Donc on a failli le louper, mais on l'a eu. Il y avait du coup des étrangers avec nous. Donc cette partie, enfin ce village est situé à l'ouest de Andong. En fait vous avez le pont complètement à droite, au centre vous avez le bus terminal et à l'ouest vous avez le complexe avec le Mask Museum et le Hawaii Village. On a commencé par le Mask Museum parce qu'on est arrivé vers 10 h. On s'est dit qu'il faudrait pas arriver trop tard, comme ça on a le temps. Et vu qu'on repartait directement le soir avec le bus de 19 h à Pohang, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on ait le temps sans être trop pressé. Et en plus le village était un petit peu excentré, donc c'était mieux de faire comme ça. Du coup on a pu avoir ce fameux bus. On a commencé par le Mask Museum que je vous recommande vivement. En plus, il est gratuit. Oui, il est gratuit. Vraiment un endroit génial. Je crois que c'est une des meilleures visites que j'ai faites dans une autre ville que Séoul. C'était vraiment très sympa. On y est resté genre 3/4 d'heure, 1 heure. Non, un peu moins. Ouais, 3/4 d'heure genre. C'est un musée avec tous les masques du monde. Donc on commence avec plein de masques coréens, ensuite des masques asiatiques et ensuite des masques du monde entier. On a même des masques de tribus africaines, de la Yob Commedia dell'Arte, de plein d'endroits du monde. C'est vraiment hyper sympa à voir. Et dans cette zone, il y a des cafés et des restos, notez bien, parce qu'ensuite on a pris du coup nos billets pour le Hawaii Village. Il y a un shuttle bus qui mène gratuitement en genre 7-8 minutes, parce que le problème c'est qu'à pied c'est 25 minutes et il faisait environ 40 degrés. Donc les 25 minutes à pied on avait un petit peu la flemme et on a vu qu'il y avait le shuttle bus, donc ça par contre c'est très bien fait. En plus il y en a une fréquence géniale, on n'a pas du tout attendu pour une fois qu'on est bien tombé. Et quand on est arrivé au but et quand on est arrivé au Hawaii Village, direct on s'est renseigné sur les horaires du bus retour. Donc j'ai demandé à une dame, du coup on a eu les horaires, on a pris en photo et là on était tranquille parce qu'on savait à quelle heure on pouvait repartir. Alors l'entrée du village coûte 10 000 won je crois, non 5 000 won, 5 000 won, j'ai rien dit, donc ce n'est pas très cher, ça fait genre 3 €. On a direct une pierre où il y a écrit que le village est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et tout ça. On rentre, alors c'était très joli. Mais franchement, j'ai vraiment été déçue par ce village parce que c'est surcoté. Je ne trouve pas qu'il mérite d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus, il y a plein d'endroits qui sont fermés au public parce que les gens y habitent. Et ça, alors habitez-y, c'est super cool. Mais du coup, il y a plein d'endroits qu'on peut pas voir, qu'on peut pas visiter. Donc ça, c'est vraiment trop nul. En plus, il faisait une chaleur à crever. Donc, ça encore une fois, c'est de notre faute. On le savait, mais autre point négatif, comme la veille, et ça je n'ai pas compris, et c'est encore en travers, mon couple d'amis avait réussi à trouver un petit stand avec une espèce de boule à manger où à l'intérieur il y avait de la viande ou quoi. On s'est dit bah vas-y on va faire la même chose, ça va faire 2 jours de suite un peu un snack pour le midi, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix quoi, c'est pas dramatique. Sauf que on a seulement trouvé un café où on a pris un jus de fruits de la passion incroyable. Et ils nous ont dit « Ah non, il n'y a rien à manger, il fait trop chaud ». Donc sous prétexte qu'il faisait trop chaud, ils ne vendaient rien à manger. Ça veut dire qu'à l'intérieur du village, qui est quand même grand, je pense que en temps normal, sans qu'il fasse trop chaud, vous pouvez y passer genre 2 h, 2 h 30 facile. Il n'y a rien à bouffer. Et on était arrivé, du coup après le Mask Museum, il était genre 11 h, 11 h 30. Donc on avait faim. Donc on aurait mangé avant. En vrai j'ai hésité, mais il était encore trop tôt. On n'allait pas manger à 11 h, c'était ridicule. Donc je vous conseille de faire... En fait je sais pas ce que je vous conseille parce que je vous aurais bien dit faites le village avant, sachant qu'il ouvre à 10 h.
Mais sachant qu'il faut une navette, enfin ouais non, faites le village avant et vers midi 13h une fois que vous avez fini, faites le Mask Museum comme il est un shuttle bus. Mais vraiment je trouve ça hyper mal foutu. Alors il y avait quelques endroits très sympas du village, notamment avec des balançoires, un coin qui faisait très sud de la France avec des pins, c'était très joli. Mais bon, j'avoue que la chaleur n'aide pas mon jugement. Mais je vous jure que cette histoire de bouffe, vraiment, ça nous a vraiment saoulés. Du coup, on s'est posé dans un second café avant de repartir. Et il y a aussi des Coréens qui sont rentrés et qui étaient un peu énervés de ne rien trouver à manger. On n'était pas les seuls. Donc voilà, ça j'ai trouvé vraiment que c'était méga abusé qu'ils ne fassent rien à manger. À la limite, dans le village, je veux bien, mais juste à l'entrée, enfin faites un truc de snack, il n'y a rien du tout. Quand c'est un truc au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'il y a des touristes qui viennent, parce qu'on était pas les seuls étrangères, quasiment, mais pas les seuls, il y avait plein de Coréens, que personne ne peut bouffer, enfin il y a un problème quoi, au bout d'un moment. Et du coup on voulait voir le spectacle qui était à 14h parce que du coup on n'est pas resté si longtemps, on a dû rester même pas 2 heures parce que ça nous a un peu saoulé, il faisait très chaud. Mais en fait on avait faim donc on est revenu au Mask Museum et dans l'endroit pour manger et il y avait des très bons restos, je vous conseille, il y a des Upachon, il y a Macro et tout ça, mais du coup on a loupé le show parce qu'il aurait fallu revenir au Howey Village, donc on avait vraiment la flemme. Voilà, donc on a loupé le spectacle, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'était très très mal foutu. Et ensuite on s'est posé dans un café en buvant quelque chose de frais, on y restait bien 2 heures parce qu'on avait tellement chaud. Et ensuite on a chopé les horaires du retour et on a pu rentrer tranquille au bus terminal, on est quand même arrivé un peu trop tôt, mais bon... ouais, cette journée était un petit peu décevante. J'ai préféré la partie Mask Museum que le Howey Village. Vraiment, je trouve que ce Howey Village est vraiment surcoté. Voilà. Donc je ne vous conseille pas forcément d'y aller. Surtout que Andong c'est loin. Donc si vous venez en Corée genre 3-4 semaines, et mon conseil, n'y allez pas. Voilà. Donc du coup, Andong de façon générale, il y avait les lockers. Donc c'est une ville pratique. Et même si c'est quand même un peu la campagne, les gens n'étaient pas très sympas, mais encore une fois, on a rencontré des gens très gentils et pas du tout gentils. Voilà, c'est les deux extrêmes, la Corée et ses extrêmes. Et même au restaurant, on s'est demandé si les gens n'étaient pas un peu racistes parce qu'ils nous ont isolés dans une autre pièce. Mais après, les Coréens nous ont rejointes, donc non, voilà. Il y a des gens cons et des gens gentils de partout. Et oui, et du coup ce que je vous conseille de faire aussi, comme on est reparti de Andong à Pohang le soir même du deuxième jour, je vous conseille de prendre vos tickets pour Pohang le jour où vous arrivez à Andong, au moins vous êtes sûr qu'il y a de la place. Nous il y avait largement de la place, il n'y avait que 2 sièges de prix, mais au moins c'était fait, on savait qu'on avait nos sièges. Le trajet coûte 10 € je crois et dure 2 bonnes heures et demie, voilà. Donc on est du coup arrivé à Pohang le lendemain le lendemain, donc le jour où on est reparti de Andong, à plus de 21h30. On a eu un chauffeur qui carburait, ouais j'avais un petit peu mal au ventre, mais voilà. On arrive du coup à Pohang, donc on est direct allé à notre Airbnb qui était vraiment super. On s'est posé, on a dormi parce qu'il faisait vraiment, il était tard et on était crevés. Déjà, on voit qu'au bus terminal, on ne voit pas de locker, donc on se dit merde, comment on va faire? Sachant qu'on voit sur la carte qu'il y avait 2 bus terminaux. J'ai le plaisir de vous dire que à Pohang, il n'y a pas de locker dans les 2 bus terminaux, que ce soit l'Express Bus ou à l'Intercity Bus. Ça veut dire que si comme nous, le second jour, vous repartez un soir et vous avez toute la journée de visite, et ben je ne sais pas comment vous faites. Voilà, je vais vous raconter ensuite. Donc ça m'a vraiment énervé parce que certes c'est un peu la campagne Pohang, mais ça reste la mer, il y a des touristes qui viennent, il y a des gens qui viennent, bref c'est incompréhensible. Du coup on a pu réussir à choper un bus de ville pour aller à notre logement. Le problème de Pohang c'est que les bus, encore une fois, c'est la merde. Et pour le premier jour de visite, donc qui était le lendemain, où on avait la journée entière, on a visité la fameuse main Amigot qui est dans l'eau et l'autre qui est sur la place.
C'est un endroit vraiment génial, mais de notre Airbnb, on a mis plus d'1 heure avec 2 bus. Et la fréquence des bus est très pourrie. Et souvent c'est indiqué sur le GPS quand le bus arrive, mais ça change. Genre ça passait de 10 minutes à 2 minutes en 30 secondes. Du coup on ne sait pas quand il arrive, donc ça par contre c'est très relou. Ça m'a énervé plus d'une fois parce que pour se déplacer du coup on perd du temps de ouf. Après du coup on a repris un bus pour aller à la plage Yongilde. On a mangé là-bas du coup après la visite de la main. Je vous conseille vraiment d'y aller, c'est incroyable. On a mangé à la plage dans un petit restaurant, enfin vers la plage, avec deux grands-mères adorables, vraiment ultra gentilles. On est allé du coup se poser à la plage après avoir vu l'observatoire qui est le Yongilde. C'est un très joli observatoire sur la mer. On s'est posé ensuite à la plage. Et anecdote, vraiment anecdote, donc on est allé se baigner, on était quasiment les seuls en maillot de bain. Alors j'étais la seule en maillot de bain, et une amie avait un maillot, une pièce avec un short, et une autre amie était habillée, donc un peu comme le Yob Korean style. Mais ça va, les gens nous regardaient pas trop bizarrement parce que c'est très rare les gens qui se baignent en vrai maillot de bain ou bikini. En Corée, j'ai quand même vu quelques filles, donc voilà pour vous dire. Donc Yongilde Beach à Pohang, je vous conseille vivement, c'était vraiment très sympa. Et en fait avec mon ami, on est allé se changer ensuite et on a laissé notre autre amie se reposer sur la plage. Et on est rentré et nos voisines de plage avaient appelé les flics parce qu'elles voyaient que notre amie dormait et elle était inquiète, elle avait peur qu'elle était morte. Voilà, c'est pas une blague. Donc quand elle me dit ça en coréen, je fais c'est une blague. Et elle dit ah non, et on voit qu'elle le rappelle et elle dit au policier, je me comprends qu'elle dit on a vu une étrangère qui dormait, mais en fait ça va, ne venez pas, je sais pas quoi. Et en fait on peut, enfin c'était hyper bizarre comme situation parce que je me suis dit, alors elles étaient inquiètes donc c'est sympa parce que empathie machin truc. Mais d'un côté, t'as même pas essayé de réveiller ma pote parce qu'elle avait pas non plus un sommeil profond, elle se reposait juste quoi. Donc anecdote qui restera quand même gravée, vraiment, il y a vraiment des gens bizarres. Et à côté de nous également à la plage, on avait un couple avec leurs 5 enfants. J'ai jamais vu 5 enfants en Corée. Et ce couple était sourd et muet, et du coup c'était vraiment incroyable de voir à quel point les enfants réussissaient à communiquer avec les parents en langue des signes tout en parlant et en parlant entre eux. C'est vraiment fascinant ce genre de famille, je trouve franchement énorme respect et les gosses étaient tellement mignons. Oh. Bref, donc voilà, on a fait ça. Et ensuite on est allé à une espèce de festival qui était vers l'observatoire qu'on avait vu juste avant. Mais avant ça on s'est posé dans un café parce qu'on avait vraiment très chaud. Donc on est allé au festival, il y avait un gars qui ressemblait un petit peu à Psy, c'était super drôle. Il lançait de l'eau et tout, donc ça nous a rafraîchi, c'était bien marrant. Et ensuite on a mangé un kalguksu dans une espèce de pocha sur la plage. C'est vraiment très cool. Mais voilà, on a eu quelques interactions durant la journée pas sympa du tout, des locaux qui nous regardaient vraiment très mal, et notamment un monsieur lorsque je suis allée acheter ma serviette de plage et lorsque mon ami allait s'acheter un truc à boire, il est venu vers nous dans le convenience store et il nous dit directement sans annyeonghaseyo, rien, where are you from? Donc on se dit, donc on lui répond. Et il nous donne 2 bouteilles de café froid qu'il avait acheté, comme ça, genre cadeau. Mais il était hyper malaisant, super pas poli, super incroyable. Et pas mal de gens nous traitent comme ça quand on sort de Séoul, sans respect, sans rien. Ils se disent elles sont étrangères, elles méritent rien. Et j'ai eu une autre anecdote sur le sujet que je vous raconterai un autre jour parce que c'était dans une autre ville. Mais je vous jure que c'est pas rare ce genre de personnes. Ultra mal éduqués. En fait, les gens de Pohang m'ont fait énormément penser. C'est un peu le cliché des Français qui habitent dans leur campagne et qui ne sont jamais sortis de leur campagne, qui sont ultra fermés d'esprit et tout. Ils font vraiment très paysans, très rustres, très en mode cassos quoi. Vraiment, ça m'a fait penser à des cassos. Et un autre aussi en pleine rue nous a accosté de façon ultra mal poli aussi, mais vraiment quand on dit que les Coréens sont polis, je vous jure que c'est pas vrai du tout. Et même à Séoul, à un autre moment j'attendais mon ami qui se changeait aux toilettes et j'étais un peu dans le passage donc je me décalais sans cesse
Et il y a une vieille qui me rentre dedans, je lui rentre dedans, donc je m'excuse et elle me regarde mais tellement mal. Mais c'est incroyable, on n'a pas le droit à la moindre erreur dans ce pays. Ça c'est vraiment un truc qui ne me manquera pas parce qu'il y a vraiment des Coréens, mais faites un stage à l'étranger pour vous ouvrir l'esprit, bande de fiac, va. Et le lendemain, alors du coup, on arrive au bus terminal. En fait, on se dit que ça doit être l'autre bus terminal où on devait aller dans la ville de Gangneung. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, en fait, on s'est retrouvés avec nos affaires parce qu'il n'y avait pas de locker non plus. Donc, j'étais super énervée, comme je vous le disais. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment agaçant. On est allé du coup pour le second jour et le soir même on repartait du coup à Gangneung à 18h et quelques. On est du coup allé au Space Walk, ce sont les fameux escaliers qui vont dans tous les sens, une structure en métal très impressionnante, créée par un couple d'Allemands et en fait ça a été offert à la ville de Pohang. C'est un endroit impressionnant que je voyais grave sur les réseaux, je me suis dit il faut trop y aller. Mais ça monte pour y aller avec ma valise et avec les sacs à dos de mes amis. Imaginez à quel point c'était simple. Il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud. Bon, j'y reviens toujours, mais voilà, ça joue. Heureusement, on a pu laisser nos affaires en bas avant de monter aux escaliers. Alors, c'est complètement gratuit, mais vous n'avez pas le droit de prendre l'espèce de ventilateur qui vous rafraîchit parce qu'en fait, comme la structure est quand même assez haute, il faut se tenir et c'est pour des raisons de sécurité. J'entends, mais quand il fait 40 degrés, j'avoue que c'était un peu agaçant. Alors, cet endroit est ultra impressionnant. Au niveau esthétique, je le trouve incroyable. Par contre, si vous avez le vertige, moi, j'étais pas bien. J'étais limite en crise d'angoisse. Donc, on monte un peu, ça va. Mais ensuite, ça commence à bouger. La structure, les gars, je ne rigole pas, elle bouge. Quand il y a du monde dessus, ça bouge. Enfin, c'est même pas stable. Donc c'est assez horrible. Ça, plus le fait que il y ait le vide et tout, c'était ultra pas rassurant. Il y avait beaucoup de monde, il y avait pas mal de gens aussi qui avaient peur, comme moi, je me sentais moins nulle. Donc je suis vite redescendue, j'ai attendu mes amis en bas. Mais vraiment un endroit à faire si vous n'avez pas trop le vertige, ou au moins le voir du bas en attendant vos potes en bas, ça vaut quand même le coup. Ensuite on a chopé un taxi parce que c'était trop la merde avec les bus. Voilà, on regardait très souvent les trajets, ça mettait 1000 ans, le bus, aucune info sur le bus. Donc on redescend avec nos affaires, on appelle, un taxi, on en trouve un en 5 minutes. À chaque fois nos chauffeurs de taxi à Andong et Pohang, adorables. Donc ça par contre c'est vraiment très cool, très content de voir qu'on communique un petit peu en grand coréen, très curieux de voir ce qu'on fait là, vraiment très gentil, donc ça on a eu de la chance. Et on est du coup allé à l'observatoire Igari Ayada, qui est un observatoire qui se situe à bien une demi-heure au nord en fait du Space Walk. C'est un petit truc sur la mer avec des pylônes trop jolis et au centre une espèce de truc blanc, rouge, je vous mettrai une photo quelque part. C'est vraiment très joli, mais c'était que ça, donc c'était un petit peu dommage d'avoir fait autant de route pour ça. Mais je ne regrette pas, c'était vraiment sympa. Il y avait quand même du monde, mais c'était vraiment la campagne quoi. Il y avait des bus, mais aucune info, où on ne savait pas quand ils arrivaient. Donc on a repris un taxi également très gentil, qui arrivait relativement vite parce qu'on s'est dit dans ce trou on trouvera rien, mais en fait si. Et qui nous a ramené à la fameuse plage de la veille, Yonggildae Beach. On a mangé dans un restaurant italien absolument incroyable, je vous laisserai l'adresse, pas trop cher et très bon, je vous conseille vivement d'y aller. Et ensuite on s'est posé dans un café, voilà, on a mangé des gaufres, c'était vraiment très cool. Les gens nous regardaient encore très mal, voilà, pour ne pas changer. Andong et Pohang, c'est un délire comme les gens sont fermés d'esprit. Waouh! Entre les vieux ou les plus de 40 ans qui nous regardaient trop mal et qui parlaient sur nous parce qu'on comprenait un peu où ils arrêtaient pas de nous jeter des regards. En plus, ils sont discrets les Coréens, mais tellement pas discrets, c'est incroyable. Et les jeunes qui se la racontaient pour oh ouais, il y a des Weigugin, vas-y, on va se la péter et tout. Alors ça, c'est tout le temps, mais ça fait rire, quoi, les jeunes. Mais le pire, c'est les adultes de plus de 40 ans, c'est vraiment un problème. Et ensuite, on a repris le bus pour aller au bus terminal, donc avec nos affaires qu'on s'était coltinées depuis toute la journée. Et juste un truc à vous dire, il y a des lockers sur la plage, mais il n'y a pas des lockers au bus terminaux. Alors ça, Pohang, bravo, bravo! En plus, je veux dire, le Spacewalk, le Omigot, la main là, c'est des endroits super connus. Les gens viennent
pourquoi vous mettez pas des putains de lockers? Bref. Donc voilà, et le bus qu'on a repris pour aller au bus terminal, on est tombé sur un chauffeur, mais d'un mal poli et d'un yoké, et d'un vulgaire. Il a failli se battre avec un automobiliste à côté parce qu'il y en a un, il s'est rabattu sur lui ou je sais pas quoi. Il l'insultait de Ouah, Shibal Sekia, ça veut dire putain de connard quoi. Voilà, donc il lui a balancé du Shibal Sekia. Nous dans le bus on était tous en mode et les gens du bus ça allait, ils étaient pas trop cons. Ouais, mais voilà, on a fait que nous regarder tout le long, voilà, tout le long du séjour. Alors je peux comprendre, mais il y a des façons de faire, je suis désolée. Et leur donner l'excuse à chaque fois de oui, mais ils habitent en campagne, ils sont pas habitués à voir des étrangers. Au bout d'un moment, faut arrêter avec cette excuse. Alors à la limite dans les villes comme ça, mais quand vous entendez des personnes qui habitent Séoul dire ça, ben non, en fait, il y a des étrangers dans tout Séoul, au bout d'un moment, ça suffit. Donc voilà, le seul problème en Corée, très souvent, ce sont les gens. Voilà, je ne vais pas en démordre, parce que sans les gens, Pohang, c'était vraiment très bien. Et ce que j'ai adoré à Pohang, c'est que tout ce qu'on a visité, c'était gratuit, c'était à l'extérieur, c'était accessible, donc ça, c'était vraiment très très cool. Du coup, on croisait les doigts de ouf. Il y a tout comme Andong de n'avoir surtout pas de pluie, surtout que la saison des pluies c'est fini à peu près à cette période, mais on n'a pas eu de pluie du tout, donc je vous conseille d'aller là-bas quand il fait beau, et surtout ce sont des villes que vous pouvez réserver quelques jours avant. Nous c'est ce qu'on a fait, 4-5 jours avant, vous n'êtes pas obligé de réserver ce trip 3-4 semaines avant, comme ça vous êtes sûr de la météo, mais vraiment... Il y a Pohang notamment, j'ai adoré, je trouvais que c'était une ville vraiment géniale. Mais j'avoue que sans les gens et avec un meilleur réseau de transport en commun et plus de praticité pour voyager, ça aurait été mieux. Mais je recommande quand même. Ah oui, et aussi à Pohang, si vous ne parlez pas du tout coréen, bonne chance parce qu'ils ne parlent quasiment pas anglais. Cependant il y a des gens sympas, comme il y a un jeune qui nous a renseigné pour notre bus pour Gangneung en partant de Pohang, qui nous a dit c'est celui-ci, enfin quand il nous a demandé où est-ce qu'on allait, donc ça c'est sympa. Il y a quand même des gens gentils, mais malheureusement c'est pas la majorité. Et les gens de Pohang, vu que Pohang se situe dans le sud vers Busan, sachez qu'ils ont vraiment un accent très prononcé, l'accent du sud, avec un saturi vraiment très fort. Ça fait un peu penser à la Corse au niveau du comportement des gens de Pohang. On dirait vraiment qu'ils vivent dans un autre monde, on dirait que c'est une ville à part de la Corée. C'est vraiment la réflexion qu'on s'est faite avec mes amis, on s'est dit vraiment mais on n'est pas en Corée, quoi. On est dans un bled ailleurs, mais c'est pas la Corée. On a eu des expériences et des trucs trop what the fuck pour se dire ce sont des Coréens quoi. Et même si les Coréens sont souvent what the fuck aussi. Mais voilà, heureusement que la Corée est très sécurisée, parce que du coup on a pu laisser nos affaires aux attractions qu'on visitait, où on prenait des photos sans risque qu'on se fasse voler. Faites quand même attention, parce que s'ils voient que vous êtes étrangère, moi j'ai peur à chaque fois qu'on me pique mes trucs parce que je suis étrangère. Voilà, ça peut arriver. Oh, la luminosité change, c'est horrible. Mais voilà, Pohang, c'était quand même très sympa. Ce trip était vraiment très sympa, même si bon, Andong un peu décevant, mais je suis quand même contente de l'avoir fait. J'espère que cette très longue vidéo finalement vous aura aidé, vous aura renseigné, vous aura donné des idées d'endroits à faire en Corée du Sud. C'était du coup mon dernier trip en Corée du Sud. Voilà, vraiment un très beau trip. Très sympa, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. Bye.